Un panel de conférenciers de renom s'est réuni ce mercredi 28 février à l'Université de Saint-Boniface pour débattre du thème de la gouvernance en Afrique. La conférence, organisée par l'Université de Saint-Boniface, a accueilli 3 intervenants de haut niveau. Le professeur associé et politologue de l'Université de Saint-Boniface, Mamadouka, le professeur agrégé de développement et d'études politiques à l'Université mennonite canadienne, Jonathan Sears, et Mme Deborah Zita Somakoko, présidente et fondatrice de la Chambre de commerce noire du Manitoba. Pour Wilgis Agossa, cette conférence est une occasion de parler de l'unité de l'Afrique. Pour nous, cette conférence rentre dans les discussions que nous devons avoir, que nous avons eues durant le mois de l'histoire des Noirs, qui non seulement enrichit le mois, mais nous rassemble, nous rapproche. Parce que ce soir, il y a différentes communautés. L'Afrique, c'est grand, c'est plusieurs États, c'est plus d'une 50aine d'États. Et tout le monde, on voit l'intérêt. On voit que les gens, même s'ils sont loin, ont le cœur encore à voir un bon développement, une émergence réelle de ce continent-là. Robert Loisel, député de Saint-Boniface, pense que cette conférence confirme le rêve du père fondateur du Manitoba, celui de construire une communauté inclusive et diversifiée, et les communautés de toutes tendances confondues de débattre en toute liberté. Un rêve. Le père du Manitoba avait un rêve, et c'était de former une société bilingue, inclusive, diverse, et à la fois autochtone ici au Manitoba. Et quand je pense au rêve de Louis Riel, non seulement ce qui vit en moi, mais je le vois devant moi. L'inclusion, la diversité. En tant qu'ancien enseignant de la DSFM, je l'ai vu dans nos écoles. Et maintenant, je la vois à notre belle université. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Ça va être un encore plus grand plaisir d'entendre Mamadou ce soir, parlementer. Et puis, je pense que c'est des occasions comme ça ici qui nous rassemblent, des occasions où on peut se rassembler en famille, des fois pour parler de choses difficiles, mais importantes. Alors, bravo aux organisateurs. Encore une fois, c'est un plaisir d'être ici ce soir et bonne soirée. Bonsoir. Sophie Bouffard estime que la gouvernance joue un rôle crucial dans la vie d'un pays, d'où le pourquoi pour l'Université de Saint-Boniface d'appuyer cette initiative. De musicienne, de citoyenne, la gouvernance joue un rôle central. Elle permet de structurer par des réglages, des processus collectifs, la prise de décision, la mise en œuvre de nos actions aussi. C'est entre autres un outil important de cohésion, mais vous allez peut-être me dire, Madame la rectrice, c'est un modèle très occidental et on a besoin de débattre de comment on doit faire les choses et de penser les choses autrement. Alors, j'ai bien hâte d'entendre les propos des intervenants de cette conférence débat et sans doute des participants sur la question qui nous rassemble ce soir. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, bonne conférence débat. Avec une population de plus de 1,2 milliard de personnes reparties sur 55 États, l'Afrique est un continent riche en ressources naturelles telles que les énergies fossiles, le bassin hydraulique, les gisements d'uranium, l'énergie solaire et les capacités géothermiques. Cependant, de nombreux pays africains sont confrontés à des défis majeurs en matière de gouvernance, d'insécurité, de droits de l'homme et de développement socio-économique, en raison principalement d'un manque de gouvernance efficace, pense Deo Namouira. Selon moi, je pense que la gouvernance ou la bonne gouvernance, c'est une recette, à mon avis. Pour autant que la bonne gouvernance suppose des structures ou des pratiques, des bonnes pratiques, et qui font que ceux qui sont à la commande dans la gestion des affaires soient acceptés et qui soient capables de poser des bons actes qui qui donnent satisfaction aux besoins des gens. Je pense que c'est ça la solution, des structures qui ne sont pas personnalisées et qui ne sont pas traditionnalistes, mais qui sont considérées comme des institutions. Et pour moi, la bonne gouvernance, c'est une façon de voir des solutions aux problèmes communs. Pour d'autres participants, bien avant la colonisation, l'Afrique était déjà bien gouvernée.
d'où le monde doit laisser l'Afrique développer sa propre manière de gouvernance. La civilisation du monde, ça vient de l'Afrique. Et la première constitution du monde vient de l'Afrique en 1245, qui s'appelle Kourkanfwa. La constitution a été rédigée par l'empereur Soundiata Keïta du Mali. Donc, bien avant la colonisation, l'Afrique était bien gouvernée et bien gérée, parce qu'il y a des grands empires qui se sont succédés sur notre continent. Avec sa diversité culturelle, nos valeurs, l'Afrique n'avait rien à envier aux autres. Maintenant, quand on veut parler de gouvernance, est-ce qu'on va gouverner notre pays selon nos propres réalités ou selon la réalité de quelqu'un d'autre? Parce que si on parle de bonne gouvernance, quelle bonne gouvernance le monde entier veut voir en Afrique? La bonne gouvernance que nous, les Africains, on veut, c'est la gouvernance selon nos réalités, selon notre culture, selon nos valeurs d'Afrique. Pas la gouvernance venant d'ailleurs. Parce que le monde entier veut nous voir gouverner notre Afrique comme leur pays, leur continent. Zita Somakoko, une de conférencières, la notion de gouvernance judicieuse est considérée comme la clé pour résoudre les problèmes du continent africain. Et cette gouvernance existe bien. La gouvernance existe en Afrique. Le problème est que la gouvernance qui existe en Afrique, nous n'avons pas la liberté de l'enforcer ou de l'implémenter de la manière dont nous le voulons. Et voilà, c'est ça le problème. Est-ce que le problème de l'Afrique est différent des problèmes que nous avons ici, à l'Occident, au Canada, en Amérique du Nord? Je ne pense pas. Right? Mais nous savons tous, quand nous allons en vacances, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons rentrer chez nous. Même avec tous les problèmes que nous pensons avoir en Afrique, qu'est-ce que nous voulons? Nous partons quand même. Nous voulons repartir. Parce que l'esclavage que nous avons ici, comparé à ce que nous avons en Afrique, moi je pense que le problème de l'Afrique n'est pas un problème assez isolé de tous les pays du monde ou tous les continents du monde. Quel modèle de gouvernance devrait être promu pour tenir compte du contexte historique, socio-culturel et des aspirations de peuples africains? Jonathan Surs répond. Les Africains, la population et aussi les dirigeants et le courage de leur propre histoire et destin. Nous sommes dans le mois de l'histoire et l'héritage de Noirs. Et alors que les Africains, surtout les dirigeants, eux, ils ont confiance et ils ont le courage de leur propre tradition, mais aussi que les partenaires, si occidentaux, si autres, sont à l'écoute. Car s'il y a un véritable dialogue pour une bonne gouvernance en Afrique, il faut que ça soit dialogue entre les Africains et leurs partenaires dans le domaine de commerce, défense, développement et tous les domaines de la coopération et la solidarité internationale. Cependant, les modèles de gouvernance occidentaux ont eu du mal à s'imposer durablement en Afrique. Pour comprendre la situation en Afrique, parce que tu as essayé d'analyser les conséquences, mais pas la réalité de l'Afrique. Le problème, c'est le problème du capitalisme. Le problème, c'est l'accumulation du capital. Ce n'est pas du coup d'État, ce n'est pas les généraux. D'ailleurs, au Sénégal, depuis Léopold Sédar Senghor, il y avait des élections. La bonne gouvernance, si tu veux faire allusion à la démocratie représentative, Mamadou, je pense que votre discipline sociopolitique, elle est déjà en crise. On parle aujourd'hui de la démocratie de proximité, la démocratie locale. Regardez le Rwanda, regardez l'Afrique. D'ailleurs, oui, le capitalisme, il a détruit les capitaux nationaux à tous les pays de l'Afrique. Parce qu'ils veulent l'extension. Maintenant, oui, ils ont quitté le pays d'Afrique, le pays africain. Ils ont rapatrié leurs soldats. Le dernier, c'est Burkina Faso, je le souhaite, après le Mali. Mais ils ont laissé la bureaucratie. Ils ont laissé la mauvaise gouvernance.
Mamadou il disait, ils ont laissé une langue. Même ça, Mamadou, je ne pense pas que c'est un acquis énorme. C'est beaucoup tout le monde. Arrête-moi, sinon je continue. Jean Lupé appelle à l'unité de l'Afrique pour réussir à mettre sur pied une bonne gouvernance. Il est temps aujourd'hui pour que ces pays africains se mettent ensemble dans une forme de fédération et qu'ensemble définissent une politique de gouvernance qui va être totalement différente de l'expérience occidentale. Et là, l'Afrique, en ce moment, va parler d'une seule voix et elle va se développer. La bonne gouvernance est la solution aux problèmes du continent africain. Les défis en matière de paix et de sécurité traduisent surtout de problèmes de gouvernance, tels que la gestion des élections. La salle de conférence de l'Université de Saint-Boniface était remplie de monde intéressé par l'avenir radieux de l'Afrique.